Dans le cimetière du Père-Lachaise, au petit matin, 3 meurtres. Non, 2. Car une des victimes se relève, prend son chat sous le bras et s'enfuit. Quand il apprend ces meurtres dans le journal, Nathanaël Tamanoir, un privé anarchiste et volontiers querelleur, se dit qu'il faut qu'il fouine. Il va fouiner, mais à sa manière, en créant le maximum de chaos possible. Bonjour et bienvenue sur Sensation. Nous recevons aujourd'hui Jean-Luc André Daciano, auteur du livre Tamanoir aux éditions Aux Forges de Vulcain. Bonjour. Bonjour. Alors avant de parler de votre œuvre, on va parler un petit peu de vous. Quel est votre parcours professionnel ? Il est très lié au monde du livre de manière générale. Grosso modo, j'ai fait une thèse de littérature et psychanalyse il y a longtemps. J'ai un peu enseigné à gauche, à droite. Puis j'ai fondé une maison d'édition qui s'appelle L'Œil d'Or, maison généraliste. Et en même temps que j'étais éditeur, j'ai fait l'auteur, auteur plumitif, texte alimentaire, beaux livres, commandes, aussi ghostwriter. Et à un moment donné, je me suis dit qu'il était temps de plus basculer du côté de la fiction signée et assumée. Ce qui m'a conduit à publier d'abord des livres jeunesse, un recueil de nouvelles chez Serge Safran, un premier roman Aux Forges de Vulcain qui s'appelait Souviens-toi des monstres, et donc l'année dernière, 8 heures avant le premier confinement, Tamanoir, toujours aux Forges de Vulcain. Et comment vous est venue l'idée d'écrire justement Tamanoir ? Alors, c'est un peu... pendant que j'écrivais Souviens-toi des monstres, qui est un gros roman de fantastique au réalisme magique, à un moment donné, j'ai commencé un peu à caler, à ramer un peu, etc. Et à ce moment-là, j'étais en salon comme éditeur à Étonnant Voyageur à Saint-Malo, et je partageais ma table avec Gwenaëlle Desnoyers, qui à l'époque dirigeait la collection Le Poulpe. Et je dis à Gwenaëlle en rigolant, Gwen, j'adore le poulpe, c'est plutôt rigolo, c'est sympa, c'est bien fichu, mais c'est vraiment du polar standard et il y a jamais de... Vous n'êtes jamais allé du côté du fantastique. Et elle me dit, vas-y, chiche, fais-moi un poulpe fantastique. Et donc, quelques années plus tard, calant entre ma troisième et ma deuxième partie de Souviens-toi du monstre, je me suis dit, je vais faire un poulpe. Or, entre-temps, le poulpe avait disparu, la maison d'édition... était pas vraiment, disons, veilleuse, il n'y avait plus de publications, le personnage n'existait plus éditorialement parlant. Je me suis dit, tant pis, je vais garder le principe du poulpe, mais du coup comme un hommage, et je vais faire un Tamanoir qui sera plus méchant que le poulpe, plus querelleur, plus anarchiste, avec des amis encore plus barrés, et surtout, ce sera un poulpe qui se coltinera aussi au fantastique. Et alors Tamanoir, c'est le nom de famille du personnage principal. Exactement. Pourquoi avoir choisi justement ce titre ? Alors, déjà, il y a la blague, c'est du polar, donc il y a le mot noir dedans, bien sûr. Et puis j'avais envie de prendre le contre-pied d'un certain nombre de clichés, et j'en avais un peu marre du héros de polar qui, s'il n'est pas beau, est toujours une gueule cassée, virile, majestueuse. Voilà, le mythe du badass gros mec. Je me suis dit, ok, quel animal est à la fois un animal redoutable et en même temps pas du tout, dont on ne ferait pas un emblème fier. Alors, en plus, à côté de ça, il y a une toute petite anecdote, c'est que je suis végétarien et que de temps en temps, j'entends sortir les vieilles blagues que les végétariens, c'est des lapins et qu'en fait, la virilité, c'est du côté de la viande. Donc, en fait, les hommes mangeraient de la viande et pas les femmes. Enfin, toutes ces conneries-là. Et en général, je rappelle que le gorille est végétarien, que le taureau est végétarien, que le sanglier est végétarien, qu'en fait, en termes de figure... un peu forte, en fait ça se joue pas là. Et je me suis dit, je vais aller au bout du truc, je vais prendre un animal qui mange des fourmis, qui a pas de bouche, qui a un long nez, qui est moche, dont on sait pas trop dans quel genre il se trouve, qui dans les mythologies sud-américaines est le frère du jaguar, mais du coup le frère bizarre du jaguar. Et donc le Tamanoir, c'est une grande bestiole très puissante, complètement maucharde, burlesque, difficile de prendre le Tamanoir au sérieux, et en même temps qui fouine littéralement, puisqu'avec sa langue et son nez, il va au fin fond des terriers, il trouve les trucs, etc. Et le Tamanoir, dans la mythologie sud-américaine, j'y reviens, c'est la même chose que le coyote chez les Nord-Américains, c'est la figure du dieu qui met le chaos. C'est le dieu qui est ambivalent, ni bon ni mauvais, un peu comme le léprochène chez les Irlandais. C'est ambivalent, il peut vous donner de la chance comme il peut vous donner de la malchance. Et là où il apparaît, on rejoue les cartes, on rejoue les dés, et ça repart à zéro dans une direction improbable. Il y a une ambivalence finalement. Exactement. Dans votre livre entre le bien et le mal. Tout le temps. Il y a vraiment un rapport de... il est nécessaire d'avoir une certaine idée solide de ce qu'est le bien, parce que dans la réalité du monde, le bien et le mal sont très entremêlés. Alors c'est pas pour relativiser l'un et l'autre, mais c'est juste pour dire que
les lignes ne sont jamais simples et que... Il n'y a pas de bien fondamental et de mal fondamental, finalement. Alors, peut-être qu'il y a un bien fondamental et un mal fondamental. Le problème, c'est que dès qu'on est dans l'action et la réaction, ça se complexifie. Et quels sont les sujets qui sont traités justement dans votre œuvre Tamanoir? Alors, Tamanoir, c'est un premier, donc il y aura, a priori, le jeu, c'est de faire des suites. Alors, dans celui-là, la première ligne narrative, c'était tout ce qui était SDF à Paris, avec une petite ouverture sur aussi les réfugiés politiques, qu'on appelle aussi les migrants, mais qui sont des réfugiés. Sachant que je voulais pas, mon propos n'était pas de faire un texte politique argumenté, solide et construit. On est sur une fiction burlesque, et ça aurait été mensonger et voire inélégant de prétendre que je traite le sujet de manière frontale. C'est pas vrai. Simplement, ce que je montre, c'est pas tant le statut des SDF ou des migrants que le statut des gens qui tournent autour d'eux et qui les instrumentalisent, les aident faussement ou les aident réellement. Tout ce qui existe un peu autour, sachant que je fais pas une œuvre de plumitif qui dénonce. C'est pas le... Il n'y a pas l'argumentation, c'est pas suffisamment solide et argumenté, c'est pas un essai. Et ce serait très orgueilleux de prétendre prendre la place d'un essai là-dessus. Par contre, c'est là une toile de fond, et l'intérêt de la fiction, c'est de donner à mes quelques personnages SDF une épaisseur et une humanité qui par contre apparaîtrait plus difficilement dans un essai construit, statistique et solide. Alors moi je me pose quelques questions quand on sait que du coup Tamanoir c'est aussi le nom de famille du personnage principal qui s'appelle Nathanaël. Quel est le caractère, le comportement de Nathanaël justement tout au long de votre œuvre? Alors, il y a une énigme sur ses propres origines. C'est d'ailleurs récurrent dans le bouquin parce que régulièrement il y a la private joke de mais est-ce que tu sais qui est ton père? Alors, quand c'est des humains qui lui disent ça, c'est assez drôle, mais quand c'est des figures divines ou semi-divines, c'est plus angoissant. Donc, on ne sait pas d'où il vient. Il est quand même un peu difforme. Il a une main tordue. Il a des pulsions assez violentes par moments qu'il tente de maîtriser, mais quand il bascule dans la violence, il n'a pas beaucoup de limites. À un moment donné, il explique qu'en fait, il crée les conditions en tant qu'anarchiste pour que les enquêtes se résolvent d'elles-mêmes. Donc, sa position à lui, c'est quelqu'un qui est légèrement à côté du monde, qui est plutôt spectateur et qui, par moment, est poussé à intervenir à un endroit où il sent qu'il y a un dysfonctionnement non dit. Donc, c'est comme ça que ça se passe, en fait. Donc, il mène une enquête, mais son enquête, c'est surtout quelque chose qui met à jour des choses. Et comme les choses sont mises à jour, elles sont bien obligées de se transformer, et c'est cette transformation-là qui permet de résoudre l'enquête ou de déplacer les lignes. Alors le mot-clé qui ressort dans votre récit, c'est le mot noir. Est-ce que c'est un terme qui vous représente, et est-ce que votre roman est toutefois ponctué d'un peu d'humour et d'ironie? Alors, d'humour et d'ironie, j'espère, puisque comme à l'entête du livre, j'avais précisé que c'était une farce burlesque, parce que justement, on m'avait dit « Ah, c'est un roman noir ». Non, puisque je suis pas je me mets pas en scène une intrigue fascinante avec un suspense incroyable. Et d'autres m'ont dit c'est un roman politique. Et j'ai dit ce serait prétentieux de dire que c'est un roman politique. C'est une farce burlesque. Et par le biais de la farce burlesque, j'aborde des thèmes qui eux sont plutôt tragiques. Il doit y avoir une très belle phrase de Shakespeare que je ne vais pas trop citer, mais qui dit en gros que le monde c'est du burlesque et du tragique cousus ensemble. Et, c'est Shakespeare, il le dit 1000 fois mieux, donc je ne vais même pas tenter de répéter. Mais oui, l'humour est fondamental. Tout le monde n'irait peut-être pas à mes blagues, mais mon personnage est un personnage qui a un côté un peu potache. Il y a une dimension rabelaisienne dans tous mes textes, avec un rapport à la nourriture, au corps, même à la scatologie qui est très là. Et puis il y a des personnages secondaires qui sont tous quand même passablement cassés. Et c'est que par leur propre vitalité et leur propre humour qu'ils peuvent tenir. Donc tout ça apparaît dans le texte à plein de moments. Et puis il y a un jeu sur la langue que j'essaye de mettre en place aussi. Merci beaucoup, Jean-Luc André Daciano, d'avoir été avec nous sur Sensation. Je rappelle que vous êtes l'auteur du livre Tamanoir aux éditions Aux Forges de Vulcain à découvrir. Si Merci. on veut découvrir aussi un petit peu de chaos finalement, oui. Et de bien et de mal. Cette émission a été enregistrée dans les salons du restaurant Sormani à Paris. Merci de nous avoir accueillis. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.